Eh bien, salut à tous, c'est Entertus et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière cette fois-ci, puisque la fin de l'année 2019 arrive. L'année 2019 a été une énorme année pour moi sur YouTube. J'ai vraiment, on peut dire, explosé quand même au niveau de ma chaîne YouTube, que ce soit au niveau des vues et des abonnés. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir cette année sur YouTube et je me suis dit pourquoi pas faire une petite analyse de cette année en termes de chiffres pour ma chaîne YouTube. Mais avant de commencer tout ça, j'aimerais vraiment que vous alliez maintenant dans la description. Donc je vais faire un tweet où je mentionne Milestone, où je vais un petit peu parler lors de cette vidéo des chiffres que j'ai fait par rapport surtout à MotoGP 19. Donc je vais poster un tweet et ce qui me ferait extrêmement plaisir c'est que vous alliez dans la description, que vous cliquiez sur le lien dans la description qui mène à mon tweet et que vous le retweetiez et que vous le likez, ça me ferait extrêmement plaisir. Et dans les commentaires de ce tweet, si vous pouviez mentionner Milestone pour qu'ils arrivent sur ce tweet et qu'ils puissent voir ma vidéo, ça me ferait plaisir qu'ils sachent que je suis là et que j'ai proposé énormément de vidéos par rapport à leur jeu. Voilà, petite parenthèse faite. On va directement s'intéresser au contenu de ma chaîne. Donc vous voyez ici, c'est tout ce qu'on va regarder, tout ce qu'on va analyser. Ça va pas être très très long non plus, hein. Je vais pas faire une vidéo ultra chiante et ultra longue, non. On va faire ça assez rapidement, mais bon. Une petite mise en vue de ce qu'on a fait cette année. Là, c'est l'accueil de ma chaîne, hein, vous connaissez, hein, avec la MotoGP, mon petit logo. Les 1900 abonnés qu'au moment où je tourne la vidéo, je viens de les passer tout simplement. Donc j'espère qu'au moment où je sortirai la vidéo, je les aurai encore, qu'il n'y en aura pas quelques-uns qui seraient désabonnés. Mais en tout cas voilà, rien de plus, hein, toutes mes vidéos, toutes mes playlists. Et maintenant on va passer à toutes les grosses séries que je vais dire que j'ai réalisées cette année sur YouTube tout simplement. On va commencer par le commencement, c'est les informations sur MotoGP 19. Donc, dès qu'il y avait une information sur le jeu qui sortait avant sa sortie, hein, c'est tout à fait logique, eh bien, j'en parlais tout simplement. Ça a commencé par l'annonce de MotoGP 2019, puis j'ai fait plein de vidéos d'analyse, j'ai aussi sorti des vidéos de gameplay qui étaient sorties sur la chaîne de Milestone. J'essaye vraiment de vous donner un maximum d'informations sur le jeu avant sa sortie pour que vous soyez bien au courant et que vous puissiez l'acheter si vous plaisait tout simplement. Donc j'ai fait 10 vidéos sur les informations MotoGP avant que le jeu MotoGP sorte. Et là, la carrière MotoGP qui m'a fait complètement exploser au niveau des abonnés et des vues, qui m'a fait un petit peu connaître dans le milieu jeu vidéo de la MotoGP tout simplement. Et bien sûr, le premier épisode de ma carrière qui a fait 19 000 vues, je crois, à peu près. J'ai fait, comme vous le voyez ici, 70 vidéos sur ma carrière. Donc, c'est vraiment ma plus grosse série où j'ai fait vraiment énormément de vidéos, hein. Je sortais 2 vidéos par jour en Moto 3 et en Moto 2, puis une vidéo par jour lors de ma première saison en MotoGP. Donc, vraiment, j'ai proposé un maximum de vidéos sur la carrière. Et c'est pour ça que j'aimerais que vous alliez dans la description, que vous cliquiez sur le lien de mon tweet et que vous le retweetiez, que vous identifiez Milestone tout simplement pour qu'ils puissent voir que vraiment j'ai proposé énormément de contenu sur leur jeu, même si c'est la MotoGP bien sûr, c'est une passion avant tout. Donc 70 vidéos. Cette playlist a fait 7718 000 vues, donc c'est pas le nombre total, hein, de mes vues, non, j'en ai fait bien plus, mais c'est par rapport à cette playlist, donc des gens ont cliqué sur la playlist et ont été chercher une vidéo, ils ont cliqué sur la vidéo, ça faisait une vue, et au total, il y a 7718 000 vues qui ont été générées grâce à ça, donc c'est vraiment pas mal à regarder, hein. Là, je peux vous le dire, il y en a un paquet, hein, en Moto 2, puis on arrive en Moto GP avec la Suzuki. Puis là on est, j'en sors toujours, hein, des vidéos avec Honda tout simplement. Là c'est une vidéo supprimée parce que la première avait bugué de ma dernière vidéo carrière. Mais oui, donc en gros j'en ai fait 69 vidéos sur la carrière et ça va continuer, hein, parce que bientôt
le 10e épisode avec Honda va sortir à Brno. Donc voilà, ça ne s'arrêtera pas. On va certainement peut-être atteindre les 100 vidéos de carrière. Donc ça, ce serait vraiment énorme. Bon, la carrière, on a fait pas mal de vidéos. On va passer à la série Last to First. Donc c'est une série, comme vous le voyez ici, que j'ai commencé sur MotoGP 17. Et oui, hein, il y a quand même aussi pas mal de vidéos. Il y a 38 vidéos. Donc j'ai commencé à Misano en 2017. Puis j'ai continué sur MotoGP 2018. Et j'ai fait toute la saison 2019 à partir du moment que le jeu est sorti. Donc MotoGP 19, la première vidéo Last of Us sur ce jeu, c'était au Grand Prix de Catalogne où j'ai commencé avec Fabio Quartararo. Et puis là, à partir de là, j'ai fait tous les GP qui arrivaient à Seine, Brno, le Sachsenring, l'Autriche, le Grand Prix d'Angleterre. Enfin, j'ai fait tous les Grands Prix sur MotoGP 19 et ça fait, je ne sais pas combien de vidéos. Ça fait 2, 4, 6... 8, 10, 12, oui, 12 vidéos Last of Us sur MotoGP 19. Last of Us, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup parce que c'est une série qui est très différente de ce que je propose sur ma chaîne, donc par rapport à ma carrière. Donc c'est des vidéos extrêmement travaillées où il y a beaucoup de montage avant et c'est pas du commentaire en direct, c'est plutôt je me mets dans la peau d'un commentateur, je vais dire. Vraiment, c'est comme si j'étais sur Canal+, ou sur la 2 en Belgique. Vraiment, je commente le Grand Prix. C'est vraiment un pur kiff pour moi. Donc, c'est vraiment une série que je tiens à cœur, qui a fait énormément de vues, qui vous a beaucoup plu également. Donc, c'était vraiment tout bénef. Il y a aussi une nouvelle série qui arrive petit à petit. Donc, c'est Mini Championnat. Donc, il y a le trailer Mini Championnat, c'est un trailer que j'ai énormément travaillé, où vraiment les plans étaient en fonction de la vidéo. Il y a des zooms, des changements de couleur, des changements de rythme, du ralenti, de l'accéléré. Donc il y a vraiment un gros montage sur cette vidéo. Et puis il y a eu les 3 vidéos du mini championnat avec Marc Marquez. Il y a bientôt le premier épisode, et là je vous le dis en exclusivité si vous êtes resté jusqu'ici, le premier épisode avec Fabio Quartararo. Donc 3 ou 4 grands prix qui arriveront du mini championnat avec Fabio Quartararo, et je ferai encore d'autres vidéos comme vous le voyez avec Dovizioso aussi, et peut-être d'autres pilotes si ça vous plaît. Donc c'est une série qui est en cours, où il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais ça va arriver. Et puis il y a la rediffusion de live. Bon, les 4 premiers lives, on s'en fout, hein. C'était à l'époque il y a longtemps. J'ai fait 4 lives, il y a un live qui n'apparaît pas, je ne sais pas. Donc j'ai fait un premier live à la sortie quasiment du jeu MotoGP 19. J'ai fait un deuxième live multijoueur qui avait énormément plu. On était vraiment, je crois, quasiment 10 ou 12 dans le salon à jouer en multijoueur pendant 1h30. C'était vraiment cool. Deuxième live où je m'entraînais en Catalogne. Plus on a fait du multijoueur. Et puis là, Lorenzo arrête la MotoGP. Une touche un petit peu triste. Donc c'était après l'annonce de la retraite de Lorenzo. On avait été sur MotoGP 19. On avait fait pas mal de grands prix avec Lorenzo. Et on parlait un petit peu de sa carrière, etc., etc. Donc on a fait des lives aussi sur MotoGP 19. Là c'est les parties analytiques. Mais j'aimerais bien savoir au total combien de vidéos j'ai fait sur MotoGP 19 depuis mai-juin à peu près. Donc là il y en a 10. Sur les informations, il y en a 70 d'un quart, donc ça fait 80. On avait dit 12 grands prix, 12 vidéos en Last of Us, donc ça fait 92 ou 92 si vous préférez. 4 vidéos mini championnat, donc ça fait 96 ou 96. Et rediff de live, il y en a 4, donc j'ai fait 100 vidéos tout pile. Sur MotoGP 19, donc c'est pas mal, hein. 100 vidéos sur le jeu MotoGP 19 à partir de mai, donc en 7-8 mois. Honnêtement, c'est pas mal. On a pas mal charbonné les vidéos pour vous proposer un maximum de contenu, et moi ça m'a fait extrêmement plaisir cette année. Et on va passer maintenant à la partie analytique, tous les chiffres sur ma chaîne. Il y a pas mal de choses à dire. Bon, comme vous le voyez là, revenu estimé, j'ai caché tout simplement parce que je sais pas si j'ai le droit de vous montrer ou pas. Bon,
Je vais vous le dire, hein, c'est entre 150 et 200 euros que j'ai gagné grâce à mes vidéos. Mais je sais pas si j'ai le droit de vous montrer le chiffre précis. En tout cas, voilà, je suis assez honnête avec vous, hein. Je trouve que ça n'a pas vraiment d'importance de cacher. Si les youtubeurs préfèrent ne pas montrer, ben, c'est leur choix. Si les youtubeurs préfèrent montrer, ben, tant mieux, il y a de la transparence. Moi, je sais pas si j'ai le droit de vous le montrer. Si je savais que j'avais le droit ou pas, je vous le montrerais ou pas. Mais comme ça, vous savez, la fourchette, c'est entre 150 et 200 euros que j'ai gagné. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Donc voilà. Au niveau des vues, depuis le 1er janvier, donc depuis un an, j'ai fait 300 000 vues au total sur mes vidéos YouTube. Donc c'est... Honnêtement, c'est pas mal. Durée de visionnage, au total, il y a eu 18 000 heures qui ont été visionnées. Bon, je sais pas ce que ça représente techniquement, il faudrait faire un petit calcul. Mais 18 000 heures, c'est déjà pas mal. Et 1300 abonnés, j'ai gagné 1300 abonnés lors de cette période. Donc j'avais 500, entre 500 et 600 abonnés. Avant, je faisais 50 vues, 100 vues par vidéo. Et puis, à l'arrivée de MotoGP 19, bah, tout simplement, ça a explosé, hein, les vues, vraiment. On peut voir ici le top 10 de mes vidéos les plus vues. Donc, la première, c'est le gameplay de Lorenzo qui a fait 37 000 vues, quasiment 38 000 vues. Ouais, ça, je savais pas, je m'étais pas rendu compte. Je savais elle avait fait vraiment beaucoup de vues lors de sa sortie, mais là, elle a 38 000 vues du gameplay de Lorenzo qui est arrivé chez Honda, donc à mon avis, c'est pour ça que ça fait beaucoup de vues. La deuxième vidéo qui a fait beaucoup de vues, c'est ma première vidéo en carrière, tout simplement, qui a fait 19 000 vues. Quasiment 20 000, donc ça c'est pas mal. La comparaison entre MotoGP 19 et 18 qui a fait 14 000 vues, ma découverte qui a fait 7 000 vues. Puis ensuite il y a le premier épisode de ma carrière en MotoGP qui a fait 6 000, le deuxième épisode de ma carrière en Moto 3 qui a fait 6 000 aussi, enfin pas mal. Il y a aussi le premier épisode en Moto 2 qui a fait 5 300, donc des belles vidéos qui ont fait pas mal de vues et qui ont contribué à l'explosion de ma chaîne, je vais dire. Ensuite, couverture, donc là, c'est un chef qui m'a vraiment, mais alors, impressionné de fou, c'est les impressions. En gros, ça veut dire, c'est une personne qui est sur YouTube et qui voit ma miniature. Et donc ça compte comme une impression. Et il y a eu 2,6 millions d'impressions. C'est vraiment énorme. Et le taux d'impression, donc sur ces 2,6 millions, il y a quasiment 10% qui ont cliqué sur ma vidéo. Et au total, ça fait 308 000 vues. Source de trafic, recherche YouTube. Donc sur YouTube, il tape gameplay MotoGP 19 et il tombe sur ma vidéo. Suggestion de vidéo, donc c'est toutes les vidéos à droite, je pense, où il y a une recommandation de vidéo. Ils vont cliquer et hop, mes fonctionnalités de navigation. À mon avis, ça doit être autre chose que YouTube, ça doit venir de Chrome ou je pense que ça doit être ça, je sais pas trop. Puis la notification, 2%. Oui, regardez, sur Google, il y a eu pas mal de clics. Puis il y a plein d'autres sites, je ne sais pas trop c'est quoi. Bien sûr, la playlist qui a fait le plus de vues, c'est ma carrière MotoGP 19. Hein, c'est sûr, hein, c'est là où ça fait plus de vues. Maintenant, au niveau des engagements, vous pouvez le voir, durée de visionnage, 19 000 heures au total qui a été visionnées sur ma chaîne. En moyenne, les personnes regardent pendant 4 minutes ma vidéo. Les vidéos les plus regardées, c'est le premier épisode de ma carrière. Le gameplay de Lorenzo. Bon, l'audience, on a pris 1300 abonnés. Spectateurs uniques, on peut pas voir parce que c'est une trop longue période que j'ai affichée. On peut voir que les abonnés ayant activé toutes les notifications, il y a 40% de mes abonnés qui ont ça. Et d'habitude, c'est 10 à 30%. Donc vous êtes beaucoup d'abonnés à activer la cloche alors que je n'ai jamais demandé en vidéo d'activer cette cloche. C'est vraiment marrant parce que je peux vous le dire, hein, je n'ai jamais dit activer la cloche pour recevoir des notifications, je ne l'ai jamais dit. Et pourtant, il y a 40% qui ont toutes les notifications. Ça fait extrêmement plaisir. On voit que bon, au niveau du sexe, il y a beaucoup d'hommes qui me regardent, mais quand même un petit peu de femmes. Au niveau de l'âge, il y a entre 13 et 17 ans, 8%. Mais là où il y a le plus, c'est entre 18 et 24 ans, donc à peu près mon âge. Il y a 36%, il y a 29% entre 25 et 34 ans. Et puis il y a 0,3% qui ont 65 ans et plus.
on est là. Merci de regarder mes vidéos, ça fait plaisir. Ben, les revenus, je ne sais pas si je peux vous le montrer. Donc, je vous en montrerai pas plus parce que je ne sais pas si j'ai le droit, mais sinon, je n'aurai aucun mal à vous le montrer. Comme j'ai dit au milieu de la vidéo, je gagne entre 150 et 200 euros que j'ai gagné sur ma chaîne. Bon voilà, c'était une petite rétrospective de ma chaîne. N'hésitez pas à aller dans la description et de cliquer sur le lien, le premier lien qui apparaîtra, donc c'est le lien de mon tweet. Et quand vous irez sur ce tweet, n'hésitez pas à le retweeter, à le liker et à identifier le compte Twitter Milestone dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi partager la vidéo, ça peut m'aider à faire connaître. Tu peux également lâcher un petit commentaire, ça fait également très plaisir. Mais le plus important pour moi, c'est que vous abonnez. Donc abonnez-vous. Allez, bye bye, mes moustaches.